Bonjour la famille, bonjour à toutes et à tous, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun d'entre nous. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne l'opportunité d'avoir ce jour nouveau. Nous voulons encore parler des virus qui tuent lentement notre mariage et nous allons parler du 19e virus et je prie que le Seigneur nous aide à le comprendre et à travailler à ce que ce virus ne puisse pas nuire à notre mariage, mais surtout que nous puissions le détruire afin que notre vie conjugale soit un succès à la gloire du Seigneur. Prions. Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Alors que nous voulons t'écouter, nous parler, dispose nos cœurs à te comprendre et surtout à mettre ce message en pratique au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous savons que l'ennemi travaille et travaille à nuire au bonheur conjugal. C'est pourquoi le Seigneur attire notre attention sur un ensemble de choses qui peuvent véritablement nuire et détruire même notre mariage. Entre autres, il s'agit du manque d'intérêt aux problèmes de son mari ou de sa femme. Lorsque vous vivez en couple et que vraiment vous, le bonheur de l'autre ne vous préoccupe pas, alors cela détruit la confiance ou l'amour que l'autre a en vous. C'est pourquoi, à travers ce message, nous sommes exhortés à ce que nous ne puissions pas être égoïstes dans le mariage, mais que l'altruisme nous conduise à plutôt penser et considérer les intérêts de notre conjoint ou conjointe. Parce que comme la Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux de l'autre ou des autres. Nous avons besoin de pouvoir penser à ce qui pourra faire plaisir à ma femme ou à mon mari, pour que le bonheur que je voudrais vraiment recevoir, je puisse être capable de le donner et qu'il me revienne également en retour. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi travaillons à ce que nous ne puissions pas manquer d'intérêt aux problèmes de notre mari ou de notre femme, mais plutôt que l'altruisme nous conduise à ne point considérer nos propres intérêts, mais à penser plutôt au bonheur de ma femme ou de mon mari. Lorsque nous allons nous comporter ainsi, nous allons comprendre qu'on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie plutôt pour donner du bonheur à l'autre, pour rendre l'autre être aimé, heureux ou heureuse. C'est pourquoi, bien-aimés chers frères et sœurs, travaillons à bouter hors de nos foyers vraiment le virus du manque d'intérêt pour le problème de l'autre, mais que nous soyons capables de considérer les intérêts de l'autre, de considérer les problèmes de l'autre. Quand mon épouse vient à moi et me pose un problème, je dois prendre ce problème à cœur et le traiter avec toute mon énergie possible pour permettre à ce que mon épouse comprenne que véritablement je l'aime et je compatis à ces problèmes, à ces difficultés, à ces défis, pour que je travaille à avoir des solutions avec la personne pour qu'elle soit satisfaite de tout ce que je fais, alors de ma sollicitude envers elle. De la même manière que Dieu manifeste sa sollicitude envers nous, nous devrons aussi manifester de la sollicitude les uns envers les autres au sein du couple. Que l'Éternel nous donne cette grâce afin que vraiment le fait d'être égoïste ne détruise pas notre foyer, mais que nous soyons sensibles aux besoins de l'autre, sensibles aux difficultés et aux problèmes de l'autre. Ne pas être là, parce que parfois on est insensible au point où quand l'autre est malade, surtout quand c'est la femme, elle est malade, on est assis, on veut que ça soit elle, malgré sa maladie là, qu'elle puisse grouiller pour me donner de l'eau, je vais me laver, pour pouvoir laver mes habits, pour pouvoir me faire à manger, malgré qu'elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Je dois être sensible, être humain pour être capable de comprendre que là, c'est moi-même plutôt que Dieu appelle maintenant à faire du bien à mon épouse alors qu'elle est indisposée. Mais ne pas la contraindre, ne pas la frustrer en ne tenant pas compte du défi qu'elle traverse en ce moment. Que le Seigneur vraiment nous aide à être sensibles, à être compatissants dans le mariage et que cette compassion nous amène à être miséricordieux pour être tolérants envers l'autre, pour que la vie conjugale soit agréable à notre Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse davantage. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur déclare dans Philippiens chapitre 2, versets 3, 4 et 5, et je cite, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien-aimé, ça c'est très important. Jésus ne pensait pas à lui-même, ni à ses propres intérêts. Si tel était le cas, nous ne serions pas sauvés, parce qu'il ne serait pas mort sur la croix pour nous. Mais il nous invite, à l'image de ce qu'il a accompli pour nous, que nous soyons capables, messieurs et dames, à être prêts à nous sacrifier pour l'autre. Nous l'avons vu avec vraiment les messages de la semaine de prière de la jeunesse, alors où le thème est aimer, c'est un verbe, qu'effectivement aimer, c'est se sacrifier. Et Christ a payé le prix de notre rançon, de notre salut, de notre rédemption. Et aujourd'hui, il nous invite, parce que nous sommes mariés et que nous aimons celui ou celle avec qui nous sommes unis, que nous soyons capables, au lieu de faire les choses par esprit de parti ou pour vaine gloire, que nous soyons capables d'être humbles, de nous rabaisser au point de servir l'autre, de servir mon époux, de servir mon épouse. C'est ça le mariage, être au service l'un de l'autre. Que le Seigneur nous aide à ne point vraiment regarder les autres comme étant vraiment à regarder les autres comme étant inférieurs à nous, mais surtout que ma femme soit considérée comme la personne la plus importante dans ma vie, que mon mari soit considéré comme la personne la plus importante dans ma vie. Si j'agis ainsi, Dieu va me bénir. C'est pourquoi le verset 4 déclare que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien-aimés, vous qui êtes mariés, ne pensez plus à vous-même, pensez plutôt au bonheur de votre femme, au bonheur de votre mari. Et ainsi, en considérant ses intérêts, si lui aussi ou elle aussi considère vos intérêts, vous voyez, personne ne perd, tout le monde gagne. Donc, pensons à être altruistes, à donner et à être attentionné aux problèmes de l'autre pour que le meilleur qui vient du Seigneur nous accompagne. En agissant ainsi, nous allons perpétrer les sentiments qui étaient en Jésus, lequel vraiment n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé, comme nous dit Paul, il s'est dépouillé entièrement en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il est allé jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix, pour toi et pour moi. Alors je prie que le Seigneur te donne la force et la grâce de pouvoir aussi être capable de te sacrifier pour l'autre et de marquer beaucoup d'intérêt. Alors lorsque l'autre te pose son problème, ne minimise pas son problème. Parce que parfois nous vivons ensemble, mais nous minimisons. On trouve, ah ça là c'est pas un grand problème. Laisse, il y a encore plus grand que ça. Il ne faut pas minimiser parce que les questions émotionnelles là, on ne peut pas les maîtriser. Donc chacun vit ses réalités. Acceptons que le problème que l'autre me présente, que moi je peux trouver être petit, il est grand à ses yeux. Et mobilisons-nous pour travailler à satisfaire cette personne. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la grâce de pouvoir véritablement porter beaucoup d'intérêt aux problèmes de notre mari ou de notre femme parce que nous voulons être heureux. Que Dieu rende cela possible maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen. Excellente journée et que Dieu nous bénisse. Chers familles, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient le partage de chacun d'entre nous. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne l'opportunité en ce jour de pouvoir encore l'écouter nous parler. Prions. Seigneur notre Dieu, alors que tu nous donnes d'être en ta présence, accorde-nous ta grâce, ton Saint-Esprit, éclaire-nous davantage et bénis ce message pour nous et surtout aide-nous à le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, bien-aimés, alors nous ne sommes pas sans ignorer que l'un des éléments fondamentaux qui crée beaucoup plus de problèmes dans la vie conjugale et dans la vie familiale, c'est l'immiscion de certaines personnes dans le fonctionnement et la gestion du foyer. Il s'agit par exemple de permettre à nos parents biologiques, à nos frères et sœurs et à nos amis de pouvoir vraiment s'immiscer dans notre vie de famille. Et la plupart du temps, ces personnes s'immiscent à tel degré que nous nous ouvrons même à ces personnes plus que à ceux de notre famille. Particulièrement, monsieur n'arrive plus à s'ouvrir à madame, madame aussi n'arrive plus à s'ouvrir à monsieur, mais on est disposé à aller se confier, par exemple, à sa maman,
se confier à son papa, se confier à un de ses frères ou à une de ses sœurs à qui nous sommes trop proches. Alors, et nous faisons ça sans trouver de soucis, d'inquiétude à cela. Et on trouve que c'est normal. Alors, ce matin, nous, le virus numéro 20, le dernier virus qui tue lentement notre mariage, nous permet de comprendre que le fait de se confier plus à sa famille ou à ses amis qu'à son conjoint, c'est très, très dangereux. On peut se confier à ses parents sans problème, à sa maman, à son papa, à ses frères et sœurs, à ses amis. Oui, on peut se confier à ces personnes, mais se confier tellement à ces personnes au détriment même de notre conjoint, ça c'est dangereux. C'est des choses qui créent beaucoup plus de problèmes dans notre foyer. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, que si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Quand on dit soin des siens là, ça dit de temps en temps, il faut effectivement prendre soin de sa famille biologique, c'est-à-dire ses parents, ses frères et sœurs. Il faut de temps en temps s'ouvrir à ces personnes, se confier à ces personnes, oui, mais principalement de ceux de sa famille, c'est-à-dire madame, monsieur et les enfants que Dieu vous a donnés. Alors c'est à cela que Dieu voudrait que nous puissions être capables d'aller de l'avant. Donc Dieu nous invite, vous et moi, à faire tout notre possible pour ne pas nous confier plus aux membres de notre famille, plus à nos amis qu'on le ferait à notre conjoint ou à notre conjointe. Cela ne serait pas du tout agréable pour le bonheur de notre foyer. Ça risque de détruire notre foyer petit à petit. Surtout que lorsque ces personnes à qui on se confie ne nous donnent pas de conseils réels comme il se doit. Et lorsque effectivement on se confie à ces personnes, en fait, on joue sur les liens familiaux. On détruit quelque peu les liens familiaux qui devraient exister entre monsieur et madame et entre les parents et les enfants. Alors c'est pourquoi je voudrais parler un peu de ces liens familiaux. Qu'est-ce qui peut nous permettre effectivement de pouvoir conserver ces liens familiaux? Les liens familiaux, de quoi s'agit-il? C'est l'acte délibéré de se connecter avec les membres de la famille pour renforcer et améliorer la relation et l'affection. Et si je n'arrive pas à me connecter avec ma femme, je n'arrive pas à me connecter avec mes enfants pour renforcer et améliorer notre relation et l'affection qui devrait exister entre nous, et que c'est avec mes parents biologiques, mon papa, ma maman ou mes frères et sœurs, ou avec mes amis que je dirais intimes, que je me connecte de cette façon, alors je vais créer un problème réel dans ma vie de mariage. Si mon mariage, mon foyer est plus important pour moi, et c'est de cela que Dieu va me demander des comptes, j'ai besoin donc de me connecter plus avec ma famille que j'ai fondée, ma femme et mes enfants. C'est ça qui est important. Alors, ces liens familiaux que je tisse avec ma famille, alors comprends quoi? Qu'est-ce qui concerne vraiment ces liens familiaux? C'est par exemple le fait de passer du temps de qualité ensemble, monsieur, madame et les enfants. C'est par exemple le fait de s'appeler pour prendre les nouvelles les uns des autres. C'est par exemple le fait de savoir où se trouvent exactement et précisément tous les membres de la famille. Si monsieur se déplace, madame doit être capable de savoir exactement, avec précision, où son mari se trouve. Si un enfant doit s'absenter de la maison, se retrouver chez tel ami, les parents doivent savoir exactement où se trouve leur enfant et ce que la personne est partie faire. Ça, c'est très important. Ce sont des éléments qui renforcent les liens familiaux. Et cela comporte également et prend en compte le fait d'avoir des dévotions ou des réunions familiales régulières. Lorsque on se retrouve matin et soir pour adorer le Seigneur, lorsqu'on a régulièrement des réunions familiales, cela renforce les liens familiaux. C'est par exemple le fait de célébrer les réussites de chaque membre de la famille. Un enfant a réussi à l'école, à un examen, à un concours, a eu un travail, ça se célèbre. Papa a eu une promotion au service, ça se célèbre. Donc les réussites, les succès, c'est les célébrer ensemble. Ça renforce les liens familiaux. Bien aimé, c'est faire preuve d'empathie et soutenir délibérément alors chaque membre de la famille en cas de détresse ou d'échec. Si un membre passe par des mois difficiles ou a échoué dans quelque domaine que ce soit, tous les autres membres de la famille doivent être mobilisés vers cette personne. Cela renforce également les liens familiaux. Les liens familiaux sont renforcés lorsque nous sommes là, prêts à prier l'un pour l'autre
lorsque nous sommes ensemble physiquement ou même à prier de façon virtuelle lorsque nous sommes éloignés l'un de l'autre. En cas de déplacement où un se trouve dans une ville autre que les autres, alors on peut prier ensemble même par Zoom, même par WhatsApp, etc. C'est aussi le fait de prendre des décisions familiales ensemble, planifier et mettre en œuvre ensemble les décisions relatives à la famille. C'est être honnête les uns envers les autres dans la famille. Donc, si moi, je veux que mon foyer aille de l'avant, que mon foyer soit un succès, je dois être capable à me confier à ma femme et que ma femme aussi soit capable de le faire à mon endroit. Alors, de telle sorte que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. L'honnêteté, la sincérité, l'intégrité dans ces liens familiaux, dans ces choses que nous partageons ensemble, c'est très important. Les liens familiaux sont renforcés également lorsque nous décidons de générer de l'argent ensemble, de générer les revenus ensemble. Cela nous aide à aller de l'avant. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre que des familles qui partagent toutes ces activités que nous venons de mentionner ensemble, alors pour des liens émotionnels forts, alors ces familles-là deviennent fortes et ne peuvent pas être vraiment l'objet de l'attaque de Satan. Cela les aide à bien s'adapter aux situations en famille. Par exemple, lorsque les crises surviennent. C'est pourquoi, dans le but de renforcer les liens familiaux, on doit se confier plus à son conjoint ou à sa conjointe et travailler à ce que le cercle familial soit bien protégé plutôt que de nous ouvrir totalement et surtout avec nos parents, nos frères et sœurs biologiques et nos amis. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre cela et à éviter que ce virus n'infecte notre foyer et ne nous crée pas plus de problèmes, mais surtout que nous soyons capables d'aller de l'avant et que l'Éternel nous donne la force de tenir bon et de sauver notre famille maintenant et pour toujours. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce nous accompagne. Excellente journée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci.